Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui nous concerne tous. Comment, concrètement, on fait pour décrocher plus de rendez-vous? On va décortiquer ensemble une méthode pas à pas pour transformer un simple contact en une vraie opportunité. C'est parti. On commence avec la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que parfois on a l'impression de parler dans le vide? On y met de l'énergie et pourtant, ça ne prend pas. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une raison très précise à ça et on va la mettre en lumière tout de suite. Et voilà, la réponse, elle est là. L'erreur la plus commune, c'est de parler de son produit, de ses fonctionnalités, de sa boîte. Mais la personne en face, elle, ne se pose qu'une seule question. Ok, mais pour moi, ça change quoi? C'est ce simple changement de perspective qui va absolument tout débloquer. Alors, première section, on pose les bases, la fondation de tout. Que ce soit par mail, au téléphone, peu importe. Tout argumentaire qui fonctionne repose sur une seule et même règle d'or. Le prospect doit être le centre de l'univers. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Alors, un bénéfice prospect, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas ce que le produit fait, mais bien ce qu'il apporte. C'est la solution à un problème, un gain concret. La différence peut paraître mince, mais en réalité, elle est énorme. On ne vend pas la perceuse, on vend le trou dans le mur. C'est exactement ça. Et là, on va encore un cran plus loin. L'idée, c'est de présenter le rendez-vous lui-même comme un bénéfice. Le temps passé ensemble, ce n'est pas du temps qu'on demande, c'est une opportunité qu'on offre. L'échange a de la valeur avant même d'avoir eu lieu. On ne demande pas une faveur, on propose un investissement. Ça change tout. Bon, maintenant qu'on a la théorie, on passe à la pratique. Comment on applique cette règle d'or dans le monde digital? L'email, les réseaux sociaux, ce sont souvent les toutes premières portes d'entrée. Voyons comment faire pour qu'elles s'ouvrent. Alors, l'email parfait, il ressemble à quoi? C'est simple. 3 piliers. 1. Le ciblage. Il faut que ce soit chirurgical, qu'on s'adresse à la bonne personne. 2. L'objet du mail. Il doit être intriguant, personnalisé, mais surtout pas vendeur. On oublie les mots comme gratuit, promo, cadeau. Ça finit direct en spam. Et 3. Le corps du mail. Ultra court, moins de 10 lignes, centré sur les bénéfices, avec un appel à l'action hyper clair. Réseaux sociaux ou email, faut-il choisir? En fait, pas du tout. La vraie question, c'est plutôt comment combiner les deux. Les réseaux sociaux sont une mine d'or pour trouver de l'info et personnaliser son approche. L'email, lui, est imbattable pour automatiser et toucher plus de monde à moindre coût. La stratégie gagnante, c'est de faire jouer les deux en équipe. Allez, on passe à un outil qui fait souvent un peu peur, mais qui est d'une puissance redoutable, le téléphone. L'appel à froid a mauvaise réputation, c'est vrai, mais croyez-moi, avec la bonne méthode, ça reste un des moyens les plus efficaces de remplir son agenda. 20 secondes, c'est tout. C'est le temps qu'on a pour faire la différence entre un raccroché au nez et un « Ah oui, ça m'intéresse ». Autant dire que la toute première phrase est absolument capitale. Chaque mot doit être pesé. Il faut être percutant dès le bonjour. Prenons cet exemple d'accroche. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien, elle coche toutes les cases. Elle est spécifique, elle crée une connexion immédiate en parlant du secteur du prospect et surtout, elle promet un résultat chiffré, un bénéfice concret. On ne parle pas de soi, on parle de ce qu'ils peuvent obtenir. Là, c'est très malin, c'est la formulation qui fait tout. En citant des entreprises similaires et en présentant ça comme une évidence, on rend la réponse oui beaucoup plus facile. C'est moins une question qu'une affirmation qui invite à être d'accord. C'est une petite technique de psychologie toute simple, mais très très efficace. Et pour finir, la fameuse conclusion alternative. On ne demande jamais « est-ce qu'un rendez-vous vous intéresse ?» La porte est grande ouverte pour un non, non. On part du principe que le rendez-vous est accepté. La seule question qui reste, ce n'est plus si, mais quand. On guide subtilement la conversation vers notre objectif. Passons maintenant au moment que tout le monde redoute, les objections. Je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Le secret, c'est de changer complètement de regard. Une objection, ce n'est pas un mur, c'est une perche tendue. C'est souvent un signe d'intérêt, une demande d'être rassuré. Et pour gérer ça, il y a une technique imparable, le boomerang. Le principe est hyper simple. On ne contredit jamais, au grand jamais. On commence par accepter l'objection, montrer qu'on a compris, et ensuite on utilise l'objection elle-même comme un tremplin pour renforcer notre argument. On ne bloque pas, on pivote. Regardons ces cas pratiques. À chaque fois, la réponse commence par valider ce que dit l'interlocuteur. Je comprends. Et juste après, paf, on retourne la situation. Pas le temps? Justement, c'est pour en gagner. Déjà un fournisseur? Super, alors comparons pour être sûr d'avoir le meilleur. C'est vraiment l'art de transformer un obstacle en opportunité. C'est bien d'avoir les bonnes techniques, mais ça ne suffit pas. Pour que ça marche sur la durée, il faut les intégrer dans une vraie stratégie. Et surtout, il faut mesurer les résultats. C'est une règle de base. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Alors, le plan de match idéal, il ressemble à quoi? On combine l'email et le téléphone. Étape 1, on envoie un email personnalisé pour chauffer le terrain sans être intrusif.
Étape 2, on laisse passer quelques jours. Et étape 3, on appelle. Et là, c'est magique. L'appel n'est plus un appel à froid, c'est un suivi. On peut commencer par « Je vous appelle suite à mon mail de mardi ». Ça rend la conversation tout de suite beaucoup plus naturelle. Pour mesurer, on a 2 indicateurs clés. Le premier, c'est le taux de conversion brut. C'est la vue d'ensemble. C'est simple. Sur le nombre total d'appels passés, combien de rendez-vous a-t-on obtenu? Ça donne une photo globale de l'efficacité de la campagne. Mais s'il y a un deuxième indicateur, plus fin, le taux de conversion net. Là, on ne regarde que les appels où on a eu l'occasion de vraiment présenter son argumentaire. Et ce chiffre-là, il mesure la vraie force de persuasion du discours, la capacité à convaincre une fois que la porte est entrouverte. C'est le véritable test du pitch. Et on termine en revenant à l'essentiel, à la question de départ. Avant le prochain appel, avant le prochain mail, la seule chose qui compte, c'est d'avoir une réponse limpide à cette question. Si la réponse est claire, alors le rendez-vous n'est vraiment plus très loin. Tout part de là.